Alors là, Nicolas Barré, voilà que l'Arabie Saoudite fait le tour du monde pour emprunter de l'argent, c'est du jamais vu. Mais les caisses du royaume sont vides et les émissaires du roi font la cour aux investisseurs internationaux pour trouver de l'argent et pour payer leurs fonctionnaires. Ils sont comme nous, ils empruntent pour payer leurs fonctionnaires. Exactement. Alors, il commence aujourd'hui même un tour des grandes places financières, Londres, New York, etc. D'habitude, on a plutôt la tendance à les croiser dans le rôle inverse de personnages qui recherchent de bons placements. Cette fois, effectivement, le budget de l'État affiche un trou de près de 100 milliards de dollars, 13,5% du PIB. C'est des niveaux de déficit dignes de la Grèce au pire de la crise. Situation explosive parce que, effectivement, l'économie repose principalement sur les dépenses publiques et sur les largesses de l'État pour payer les fonctionnaires. Bon, c'est-à-dire avec toutes les réserves de pétrole en Arabie Saoudite, on peut leur faire crédit facilement, non ? Oui, alors jusqu'ici, l'état des réserves, l'état réel était top secret. Pour emprunter sur les marchés internationaux, évidemment, l'État saoudien est obligé de lever le voile. Officiellement, ils ont 70 ans de réserve. En réalité, d'après des documents qui ont été publiés hier, c'est un peu plus compliqué. Leurs méthodes d'évaluation ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise dans les pays occidentaux. Et du coup, on pense que leurs réserves sont en fait moins importantes que cela et qu'ils sont un peu moins solvables. Voilà, il y a des doutes. Et politiquement, les gros investisseurs internationaux n'ont pas de problème pour prêter à l'Arabie Saoudite ? Alors ça, justement, ça va être un problème. Le Congrès américain vient de voter une loi dite JASTA, Justice contre les sponsors du terrorisme. En fait, cette loi vise directement l'Arabie Saoudite. Alors ça concerne surtout les ventes d'armes, mais ça gêne aussi les bailleurs de fonds. Même chose en Europe. L'Arabie Saoudite, en fait, perd des alliés. Elle est affaiblie sur la scène internationale à cause de ce qui se passe au Yémen, au moment où, justement, elle a besoin de capitaux internationaux pour assurer sa stabilité. C'est vraiment un moment critique pour le royaume. Merci beaucoup les éditorialistes, à demain.